Parce que, vous savez, quand nous sommes sur Facebook et que les gens insultent nos enfants, c'est les mères des gens, hein. Donc, moi, je suis contre ceux qui disent que oui, les enfants ne doivent pas mettre la bouche sur Ngossa. Non. Non, 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 non. C'est pas parce que certains ont les enfants bien élevés. Ceux qui ont les gros cœurs, les enfants qui ont les gros cœurs viennent rendre. Ngossa compressor, tu as insulté. Happy New Year, ma bille. Tu as insulté les enfants de la maman de beaux gosses, tu as insulté Gianni, tu as insulté l'autre, tu as insulté ces enfants qui ne sont même pas sur Facebook, qui n'avaient rien demandé. Tu les as insultés. Et pourtant, c'était des enfants. Tu as mis la bouche sur eux. Maintenant qu'ils peuvent parler, c'est normal qu'ils mettent la bouche sur toi. Oui. Parce qu'ils ne se représentent pas, ils sont héritiers de leur maman, mais ils ne sont pas héritiers de Facebook, de la page Facebook de leur maman. Donc nous qui avons les enfants, on respecte vos enfants, les enfants des gens, mais toi qui n'as pas d'enfants, on est obligé de faire que les enfants mettent la bouche sur toi, parce que c'est exprès, ça fait très très mal. Quand l'enfant de quelqu'un t'insulte, ça fait très très mal. Donc il ne faut pas seulement voir les conséquences de nos casses, il faut voir d'où est venue la casse en fait. Donc pour moi, je soutiens à 1000% la maman des beaux gosses et je soutiens que les beaux gosses là se comportent comme ça envers Grenga. Oui. Parce que quand quelqu'un, la maman de beaux gosses, c'est quand même une personne qui montre... après, c'est une femme quand même qui montre beaucoup sa vie. On voit comment c'est une femme qui se bat pour les... C'est pas facile, deux garçons, pour aller les élever toutes seules. En plus, encore en Europe, où tu n'as pas beaucoup d'aide, tu n'as pas beaucoup de personnes qui te donnent des coups de main. Les garçons, depuis que je suis arrivée là, je n'ai jamais autant dit non, ne touche pas, non, ne touche pas, non. Époté n'a même pas 1 an. À plus forte raison, quand ils grandissent déjà, ils sont obligés d'avoir un avenir parce que c'est les hommes. Alors quand quelqu'un se bat comme la mère de Bogos, elle se bat, tu sens que celle-là, elle est comme moi. Tu sens que celle-là, pour qu'un homme lui mette la bague, elle va d'abord chercher à savoir si l'homme-là est d'abord amoureux de ses enfants. Si l'homme-là aime ses enfants comme elle-même, avant de l'aimer. Ah oui, 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 oui. Si elle doit même se marier, c'est le genre de femme que tu cherches d'abord un père pour tes enfants, ensuite d'être ton mari. C'est bon, on ne touche pas à mes enfants. Donc, quand tu peux ouvrir la bouche et attaquer une personne comme ça, attends-toi à ce que maman, qu'elle mette 10 ans sur toi. Hein. Tant qu'elle a ça sous la gorge, je pense que si l'orgueilleuse dans Zéro là, avait fait un live un jour pour dire je m'adresse à la maman des beaux gosses pour les enfants et non pour elle. Je demande pardon à ses enfants parce que je n'aurais pas dû mettre ma bouche sur ses enfants. C'était le clash et je me suis emportée. Les enfants, je vous aime très très fort. Alors c'est oublié. Tata n'a rien contre vous. Je retire mes injures. La maman de beaux gosses, elle a quand même ça. Si une gosse pute avait fait ça une seule fois, la maman de Bogos allait tourner la page. Sinon, nous-mêmes, on allait dire non. Mais elle ne peut pas parce qu'elle n'a pas d'éducation, parce qu'elle ne sait même pas ce que c'est qu'un enfant. Elle ne sait même pas ce que c'est lever à 3 heures du matin, de faire un biberon, donner un enfant qui pleure, qui refuse le biberon, qui refuse le sein, qui refuse, tu habilles, tu changes la couche et tu ne fais que pleurer de 3 heures du matin à 8 heures du matin. Elle ne connaît pas ça. Elle ne connaît pas ça. Parce qu'on ne peut pas lui demander. Et quand tu ne connais pas ça, évite les problèmes avec ceux qui ont traversé tout ça. Je dis à moi, je ne sais pas de quel conseil, je n'ai pas trop écouté, mais moi j'ai tout simplement vu, je vois seulement les ripostes. Hein? Quand tu n'as pas connu ça, ne touche pas à l'enfant de quelqu'un. Quand moi j'ai vu Marlène, c'est pour ça que moi je ne vais jamais lâcher Marlène. Quand j'ai vu Marlène Invoutou, avant mon combat c'était elle. Parce qu'elle m'insultait, elle m'a cherché les problèmes. Quand je l'ai vu traiter mon fils Loïc de PD, qu'elle a toutes les preuves que mon fils était un PD et que ma fille était une lesbienne et tout. Je n'ai rien contre des personnes qui ont ce sort-là.
Parce que pour moi, c'est des sorts. Et que moi-même, je sais qu'elle ment. Il fallait que je mette la bouche. Et je ne voulais pas mettre la bouche sur ses enfants avec les petits mots comme ça. Il fallait que je creuse. J'ai creusé, j'ai tout eu. Ce qui concerne ses enfants sur le plateau, c'est là où j'ai su que sa fille, on m'a même donné jusqu'à la liste des admis à l'école des aides-soignantes. Me donné jusqu'à quand les enfants étaient à la DAS. Donc là, c'est là où j'ai attaqué ses enfants. Parce que tant qu'on est sur Facebook, on se clash. On peut se clasher 1000 fois, il n'y a pas de problème. Le seul qui a le cardio reste, l'autre fuit. Il y a toujours une qui va fuir, qui va dire que non, ça c'est la sorcellerie, elle va fuir. L'autre va rester sur le cardio jusqu'à ce qu'elle décide de s'arrêter. Mais, si vous mettez déjà les enfants dedans, attendez-vous aussi à ce qu'on mette vos enfants là-dedans. Et, comme Gosput n'a pas d'enfants, on ne va pas insulter les enfants qu'elle ramasse de gauche à droite. Les enfants qu'elle ramasse de gauche à droite, si vous insultez les mamans de ces enfants, ce n'est pas un Gosput. Vous êtes en train d'insulter les mamans des enfants qui se la coulent douce quelque part et une esclave s'en occupe. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, hein, mais ça concerne un Gosput. Parce qu'elle ne fait pas ça par amour, non. Il y a adopter quand tu n'as pas d'enfant et que tu as vraiment envie de faire quelque chose. Il y a une façon dont tu fais. On voit Tata Lolo avec Luis Gloria. Elle n'a aucun intérêt. Aucun intérêt. Mais on voit l'amour qu'elle porte pour Luis Gloria. Celle-là, d'un Gosput. On voit très bien que le premier bébé que Achille est venu voler ici au Cameroun, c'était pour garder ses papiers. Parce que si tu ne justifies pas les claquades de 10 ans qu'on te donne en Europe, le mariage n'est plus là. Il faut que tu travailles, tu payes les impôts pour pouvoir mériter être sur le territoire français. On ne te le renouvelle plus, on te la renouvelle plus la carte. Et là, c'est mort. On te l'enlève et puis tu deviens sans papier. Comme certains qui se pavent là sur Facebook, dont je ne veux pas citer les noms. Donc, c'est comme ça qu'on est allé voler un bébé en Afrique, on est venu lui donner. Comprenez? Et celle qu'elle a pris là à Achille, pendant que sa mère se la coule douce, elle lave les cacas, elle fait ce qu'elle fait parce qu'elle veut l'homme. Donc, on voit très bien que Gosput, les deux filles que tu as, c'est pas par amour. Parce que quand il y a l'amour d'une maman, ça se voit. Ça se voit. Nous, on a été des mamans, on est déjà grand-mère. Une femme qui aime, ça se voit. On te voit, on voit tes réactions, on voit comment tu es. Tu as été créé pour ne pas avoir d'enfant. Non, tu ne mets pas. Toi-même, tu as insulté mon fils ici. Tu as insulté mon fils ici. Mais moi, je ne pouvais pas insulter les petits là parce que ce n'est pas tes enfants. C'est pourquoi je suis accroché sur toi. Parce qu'on ne touche pas à ce que j'ai poussé, j'ai élevé, j'ai bâti. Non, on ne touche pas. Et comme tu ne peux pas comprendre, attendez. Comme tu ne peux pas comprendre, parce que pour comprendre, il faut connaître ces étapes-là. On est obligé d'avoir des réactions avec toi à la hauteur. Ça dit des réactions aussi violentes pour que tu comprennes, que tu imagines la douleur que tu as causée en insultant les enfants de quelqu'un. La femme l'a bien dit que ces deux enfants, c'était entre la vie et la mort. Et toi, tu ouvres ta bouche édentée, tu mets ça sur les enfants, non? Moi, je vois ici ma fille le bébé n'a que 1 mois et demi là. Attends, on a dit qu'elle veut une confrontation. Ah bon, qu'elle veut une confrontation avec moi? Non, moi je fais quoi avec elle? Moi je ne parle pas avec des personnes irresponsables. Allez lui dire que, si elle a dit, parce que vous les followers, vous les followers là, vous êtes les intrigants. Est-ce que elle veut une confrontation? Dites-lui qu'elle vienne au Cameroun. Dites-lui qu'elle vienne au Cameroun si elle veut une confrontation de quoi? De quoi? Basé sur quoi? Babidi, toi le faux profil Omega là. Confrontation sur quoi? Ça sera basé sur quoi?
Elle veut une confrontation sur quelle base, Babiti? Elle a dit qu'elle ne peut pas venir sur la télé de Tata Lolo parce que c'est la télé des illettrés. Elle veut une confrontation où? À la CATV. Est-ce qu'on peut alors l'inviter à la CATV? Moi, on peut, mais si elle veut aller à la CATV, je passe une émission à la CATV. Ça, c'est clair. Dans toutes les chaînes. Mais c'est pas possible. Elle veut une confrontation dans quoi? Toi, Babidi, moi, j'attends ta réponse. Parce que c'est comme ça que vous venez soir raconter. Après, elle dit qu'elle n'a rien dit. Après, elle dit qu'elle n'a jamais prononcé mon nom. Dites-moi. Elle dit qu'elle veut une confrontation sur quoi? Hein, Babidi? Confrontation sur quoi? Je suis biaïste, RDPciste, elle ne l'est pas. Je suis chantaliste. Je suis chantaliste, vigoriste. Chantaliste, vigoriste. En gros, elle veut connaître d'où vient votre problème et que chacun sort ses arguments. Elle ignore d'où vient notre problème. C'est elle qui m'a cherché, hein? C'est elle qui m'a cherché, hein? C'est elle qui m'a cherché. Tant qu'elle ne m'a pas demandé pardon, elle ne la lâche pas. Je viens. Parce que, ah bon, si c'est pour ça, dis donc, moi, elle sait faire les confrontations pour les choses comme ça. On continue seulement dans le clash. Quand elle bouge, vous me dites, j'abats, j'assomme. C'est tout. Parce que moi, je suis biaïste, poliste, chantaliste, vigoriste. Et elle ne l'est pas. Elle n'est même nulle part. Parce que les gens de Kamto l'ont chassée. Je suis française, elle est camerounaise. J'ai 3 enfants français nés d'un même père. Elle c'est pas le cas. Je ne vais pas rentrer là-dedans. J'ai des enfants diplômés, elle non. Je suis une femme d'affaires confirmée et affirmée au Cameroun. Elle non. Elle est salariée. J'ai jamais été salariée dans ma vie. J'ai ce que je veux, quand je veux, comme je veux. Elle, non, ce n'est pas le cas. Elle veut discuter de quoi avec moi. Notre problème vient du fait que quand on l'a expulsée ici, tout le monde se moquait d'elle. Moi, j'ai fait un poste de soutien. Et j'ai dit qu'il ne faut pas se moquer d'une personne qui vient s'installer au Cameroun. Parce que venir s'installer au Cameroun, tu es obligé de tomber avant de te relever. Parce qu'au Cameroun n'est pas facile. Parce que quand vous êtes en Europe, vous dites, oh non, si on est en Europe, là, ceux qui sont au Cameroun, Madame Chapia, les marchés, dis donc, elle est dans les maisons, les bureaux de tous les ministres, on lui donne les marchés, elle gagne les marchés. Elle vit de la geste du Cameroun. Tu parles donc de l'Europe, Kounia, comme celle qui est en prison. Tu viens, tu dis que tu t'installes déjà au Cameroun. Tu arrives au Cameroun, tu commences à demander les audiences au ministre. Tu prends les photos, on te voit avec tel ministre, on te voit, tu publies, on applaudit. Tu vois 1 mois, 2 mois, 3 mois, tu ne peux même pas te loger. Parce que c'est le même problème que celle de la prison a eu. Elle a fait, je ne sais pas, 3 ans ici. Elle a fait 3 ans ici. Elle n'a pas pu prendre un appartement pour se loger. Elle vivait de personne en personne chez les gens. Parce que ici, là, pour louer un appartement, pour louer ou dormir, tu dois d'abord donner 1 an de loyer. Mais genre, c'est vrai. Non. Quand tu veux trouver un apaisement, tu fais comme j'ai fait avec Flore et... Quand tu veux trouver un apaisement, tu fais comme j'ai fait avec Flore et Lolo. Quand j'ai commencé avec Flore, j'ai fait un examen de conscience. J'ai dit, bon, Flore n'était pas pour le combat du régime. Alors c'est l'ordre indirect, parce que comme je ne la suivais pas, les gens ont seulement coupé là où, pour venir me donner, là où elle a dit que je ne serai jamais un phonique. J'ai dit, ok, elle défend ce qu'elle veut faire, elle défend son plan politique, moi je défends le mien. Elle n'a pas le droit de dire que je ne serai jamais phonique. C'est comme ça que le clash de Flore et moi commence. Et puis c'est allé tellement loin que
je me suis dit, on n'avait pas besoin d'aller aussi loin. On n'avait pas besoin d'aller aussi loin. Et c'est comme ça que Flore et moi, on a eu l'occasion, ici au Cameroun. Ahmed nous a rencontrés. Finalement, on s'est dit que mais on n'avait pas à se disputer pour si peu. Vous comprenez? Et puis, avec le temps, on a compris que chacun peut avoir... son candidat politique et tout, et surtout qu'elle ne s'était jamais prononcée et tout. Voilà, et aujourd'hui, c'est la paix, c'est le grand amour avec Fleur de Lys, et c'est la même chose que Lolo. Il y a eu un malentendu qui s'est passé, et ça fait que c'était tout simplement superficiel, parce que c'est déjà une personne que moi j'appréciais énormément. Malgré que, même quand Lolo a eu les problèmes, quand elle est arrivée ici au Cameroun, Lolo et moi, on ne se parlait pas encore. Moi, j'ai appelé Stella Amougou. Vous ne pouvez pas imaginer, Lolo et moi, on était encore vraiment en froid. En froid. Stella Amougou, je l'ai appelé, j'ai dit à Stella Amougou qu'il fallait qu'elle apaise cette situation et qu'il ne faut pas que Lolo ait des problèmes ici. Ça ne sert à rien. On est tous en Europe pour se battre. Et qu'on peut avoir des divergences, on peut être différent, mais tu peux ne pas m'aimer, mais que ça ait des limites. Quand c'est déjà qu'on retient son passeport, tout ça, non. J'ai appelé Stella Amougou pour la confrontation. Et tout seul. Qu'il y a eu beaucoup de manipulations entre Marlène et toi. Moi, ça ne me dit rien. Vraiment, je ne... Non. Quand il y a manipulation, pourquoi moi je ne vais pas loin? Pourquoi j'ai des limites? Je vous prends un exemple. J'ai appelé Stella Amougou pendant que Lolo et moi ne se parlaient pas. Pour dire à cela que non, je ne veux pas, arrête ça. Appelle la fille des Gélus, vous allez faire un arrangement à l'amiable. Elle rencontre sa soeur Lolo. Tout ce que vous faites là, c'est rien. Je l'ai fait et pourtant Lolo et moi on ne se parlait pas parce que j'estime que tout ce que nous faisons, nous devons avoir des limites. Marlène est allée très loin, moi je ne peux pas la rencontrer, je ne peux pas me confronter à elle. Elle est allée très loin. Quand j'ai eu ce problème avec Marlène, que moi j'ai fait bonne année Sylvie. Quand je fais le poste pour soutenir Marlène fait une sortie, j'ai les vidéos, j'ai les coups, où elle dit carrément qu'elle ne reçoit pas, que mon soutien est hypocrite et qu'elle ne reçoit pas le soutien des femmes des vieux blancs. Attends, est-ce que vous vous rendez compte que quelqu'un a un souci? Mais gens, le problème c'est que Marlène se croit très intelligente. Vous savez, une personne qui a ses 3 repas par jour n'a pas la place pour accumuler de la jalousie. Quand tu as tes 3 repas assurés, quand tu ne peux plus jamais te poser la question, ouais, je vais manger quoi? Ta question c'est, qu'est-ce que j'ai envie de manger? Il n'y a pas de place pour la haine. Même si les gens t'offensent et tout, tu réagis tout de suite et ça passe. Les gens qui sont proches de moi savent que je suis comme ça. Donc, il n'y a aucune raison que Marlène soit dans la situation où je l'ai vue et que ça me fasse plaisir. C'est impossible parce que je ne suis pas en compétition avec elle. Surtout que sur la toile, c'est une personne à qui je donnais beaucoup de respect. Quand elle était en France, enceinte, elle venait d'accoucher et tout. Puisqu'elle faisait en 2018 des interventions politiques. Nous, on était là, les patriotes, pour la soutenir. Vous comprenez? Pour la soutenir. Même comme parfois elle était violente envers le président Biya. Mais on se disait quand même, voilà une de nous et tout. Vous comprenez? Mais quand, imaginez, vous faites un soutien comme ça à quelqu'un. Elle dit, elle peut refuser mon soutien, c'est pas grave. Mais pas dire, je n'accepte pas le soutien des femmes, des vieux blancs. Méchants. J'ai dit non, on ne... Insulte-moi parce que tu as envie de m'insulter. Surtout que, quelques temps après, je l'avais croisée pour la première fois à Carrefour. À la veille des fêtes, elle était avec sa petite fille. C'est la première fois que elle me voyait, la première fois que je la voyais. Ça s'est bien passé, c'était la sympathie totale. Après, on est parti, personne n'a demandé le numéro de l'autre.
personne n'a demandé le numéro de l'autre parce que je n'ai pas demandé le numéro d'une personne qui n'est pas mon ami. Non. Mais vraiment, ça s'est bien passé. Mais putain, quand elle a répondu comme ça, que c'est même mon mari qu'elle a insulté, j'ai dit merde, l'homme qui m'a donné la vie, l'homme qui a reconnu mes enfants, l'homme qui a changé la vie de ma famille, l'homme qui a changé de ma vie, l'homme qui a fait de moi la femme suffisante que je suis. Toi, tu m'insultes. Mes gens, c'est là où tout est né.